Bienvenue dans cette vidéo sur les déclinaisons. Alors, les déclinaisons, c'est un vaste sujet et l'idée, ça va être en fait de vous donner aujourd'hui quelques clés pour pouvoir enfin choisir entre der, die, das, dem, den, etc. Tous ces articles que vous avez dû rencontrer sans forcément savoir quand vraiment les utiliser. Et puis l'idée, ça va être aussi de vous expliquer ce que c'est enfin ces fameux mots accusatifs, datifs, génitifs, etc. Donc on va prendre très simplement avec des exemples en français et en allemand. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder juste avant la vidéo à quoi servent les déclinaisons, dans laquelle je donne deux exemples concrets justement, et dans lesquels en tout cas on voit que les déclinaisons, elles ne sont pas là pour nous embêter, mais pour vraiment apporter une précision, notamment sur qui fait quoi dans la phrase. Pour l'instant, je vais vous parler un petit peu du français et juste vous rappeler en fait l'idée de fonction en français. C'est vraiment important d'être à l'aise avec cette idée de fonction en français. Je vais en prendre je vais en garder trois principales ici. Le sujet, le COD et le COI. Donc dans n'importe quelle phrase en français, vous avez donc un verbe, en général un sujet, et ces petits compléments-là, il est vraiment important de bien savoir les identifier. Je vais juste faire un exemple avec vous et on verra ensuite en allemand comment ça peut s'appliquer. Dans la phrase ici, tu as offert un portable à ta sœur, il est facile d'identifier le sujet ici. Qui fait l'action d'offrir, c'est tu, pas de problème. On a ensuite deux éléments, un portable et à ta sœur. Ici, en fait, on va avoir un COD et un COI. Pour savoir comment choisir entre ces deux compléments, on va se poser la question, est-ce que ici c'est direct, D ou indirect? Ce COI, on l'appelle aussi COS d'ailleurs, complément d'objet second. Je vais l'appeler COI pour aujourd'hui pour que ce soit plus simple. Donc ici, tu as offert quoi un portable lorsque j'ai la réponse à la question quoi ou qui, donc c'est une question directe. Je vais avoir donc ici un COD. Donc dites-vous qu'ici, un portable, c'est la réponse à une question directe. En revanche, le dernier élément ici, à ta sœur, c'est la réponse à la question indirecte, à qui? On a aussi, par exemple, des COI qui répondent à la question à quoi, de qui, de quoi, par exemple. Donc dès que vous passez en fait par cette petite préposition, vous faites une sorte de détour, si vous voulez. Et en fait, le chemin devient indirect. Ici, je vais donc avoir un COI. Le COI, c'est souvent utilisé pour, par exemple, identifier le destinataire d'une action, imaginons. Donc ici, tu as offert un portable à ta sœur, j'ai bien ces trois éléments. Je vous propose de faire le test tout seul. Si je donne la phrase en français « Ma cousine me racontera son voyage », est-ce que vous pouvez identifier donc le sujet, le COD et le COI? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir réfléchir si besoin. Donc ici, le sujet, c'est évidemment ma cousine, c'est elle qui fait l'action de raconter. Elle raconte quoi? Son voyage. Comme tout à l'heure, on est donc dans la réponse à la question quoi, on a le COD, son voyage. Et enfin, à qui? À moi, ici, dans la phrase me, ce petit pronom-là, sert en fait de COI. Donc on peut très bien avoir autre chose qu'un groupe nominal en guise de COI, par exemple, ou en guise de COD. Donc en français comme en allemand, on a ces différentes fonctions qu'il est important de bien identifier. Et en allemand, alors, comment est-ce que ça peut se passer? On a aussi des sujets, des COD et des COI en allemand. On va voir un exemple très simple avec la phrase que je vous propose ici, Der Lehrer gibt dem Schüler den Stift. Donc ici, l'action c'est donner, elle est portée par le verbe geben. Je vais essayer d'identifier le sujet, qui donne quoi à qui. Ici, der Lehrer, c'est lui qui va faire l'action de donner, donc là je vais pouvoir l'identifier comme sujet. Je vais ensuite voir qu'est-ce qu'il donne, donc il donne quoi? Il donne le crayon. C'est donc le COD, c'est la réponse à la question directe quoi. Et enfin le COI, il donne le crayon à qui? À l'élève. Donc ici, comme tout à l'heure, j'ai aussi un sujet, un COD, un COI. L'ordre peut un petit peu varier en allemand, mais rien de grave. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est qu'on n'a pas du tout l'histoire du chemin indirect comme tout à l'heure qui passe par une préposition. Et en fait, en allemand, on n'a pas besoin de préposition pour indiquer le destinataire. Ici, le COI, on le reconnaît simplement parce qu'il a un article. Et c'est lui qui va en fait porter l'indication du fait qu'il soit destinataire de l'action. Donc tout simplement, si je regarde en fait mes différents articles, ici j'ai trois noms masculins. Le professeur, c'est masculin, l'élève, c'est masculin, le crayon, c'est masculin, en allemand, en français aussi d'ailleurs. Sauf qu'en fait, à chaque fois, mon article va être différent. Et en fait, c'est ce petit article qui vient, comme s'il portait une petite étiquette, indiquer en fait le rôle de chacun. Qui fait l'action de donner? C'est le professeur, on le reconnaît puisqu'il porte l'article der, c'est l'article de base en allemand pour le masculin. Je sais ici que l'élève, ce n'est pas le COD, on ne donne pas l'élève, mais on donne le crayon, puisqu'ici den m'indique que le crayon est COD. Et enfin, je sais que Schüler, c'est bien le destinataire, puisqu'il porte dem devant. Donc en fait, en allemand, c'est vraiment l'article qui va venir indiquer la position
donc qui fait quoi dans la phrase à qui par exemple. Si on prend tout ça avec des noms un peu plus compliqués, ça va nous donner tout simplement, pour ces trois fonctions-là, des cas. Donc ce qu'on appelle les cas en allemand, ça va être par exemple pour le sujet, le nominatif. Donc le cas du nominatif, en fait, il est utilisé à chaque fois que je vais avoir un sujet dans une phrase, donc c'est très très fréquent en allemand. Et le cas du nominatif, vous l'avez en général appris très tôt sans savoir qu'il s'appelait comme ça. Dès que vous avez un sujet, ou d'ailleurs un attribut du sujet, on est dans la ligne, on verra tout à l'heure, du nominatif. Le COD, lui, va faire appel à l'accusatif. C'était le cas tout à l'heure pour le crayon, den Stift. Et enfin, le COI, on va voir le datif. Donc on verra tout à l'heure qu'il y a un quatrième cas. Pour l'instant, on va se concentrer sur ces trois-là. Si je range maintenant mes articles dans le tableau, je vais prendre donc toujours mes trois articles masculins qu'on a vus tout à l'heure. Je vais mettre donc le nominatif, l'accusatif et le datif. Et je vais ranger donc der, den et dem. Je pense que vous savez qu'il existe plusieurs genres en allemand. Donc il y a des substantifs qui sont bien sûr masculins, mais aussi féminins, mais aussi neutres. Donc on va pouvoir ajouter tout ça dans le tableau. On peut faire une deuxième colonne pour le féminin, une troisième pour le neutre, et on va ajouter également le pluriel. Vous connaissez, je pense, les articles de base donc pour le féminin, le neutre et le pluriel. La première ligne va être facile à retrouver. Donc quand on a un sujet, on aura des au masculin, die au féminin, das pour le neutre, et enfin die pour le pluriel. On passe à la deuxième ligne, à l'accusatif. On a vu tout à l'heure que le masculin changeait un petit peu l'accusatif, der devient den. Ce n'est pas le cas pour le féminin, ni pour le neutre, ni pour le pluriel, donc il reste identique. On aura die, das et enfin die. Au datif, ça va changer un petit peu. On avait dem, on l'a vu tout à l'heure pour le masculin. On va donc avoir au féminin der et dem à nouveau pour le neutre, il est identique au masculin. Et enfin, pour le pluriel, petite variante, on aura den plus n. En fait, on aura un n qui va venir aussi se coller au substantif. On verra un exemple un petit peu plus tard. Je vous propose donc de faire un petit exemple pour voir si vous arrivez à retrouver le bon article. Donc, observez bien la phrase qui va s'afficher. Le but, ça va être de retrouver en fait les différents articles en vous basant justement sur le tableau de tout à l'heure. Donc, prenez le temps de mettre la vidéo en pause si besoin. Alors, si on reprend ensemble, on aura donc tout d'abord le sujet ici. Dans la phrase, c'est der Vater. C'est lui qui fait l'action de montrer. Donc, je vais choisir dans mon tableau la colonne du masculin et la ligne du sujet, donc du nominatif. Il fait l'action de montrer quoi? Un jouet, das Spielzeug. Ici, c'est neutre, donc je vais aller dans la colonne du neutre et dans la ligne de l'accusatif, puisque ici c'est un COD. Donc j'aurai das Spielzeug. Et enfin, il le montre à qui? Aux enfants. Ici, on a donc le destinataire au datif, un COI. On est dans la colonne du pluriel, donc den Kindern. On va venir effectivement ajouter ce petit n à la fin du substantif. Pour terminer, il existe un quatrième cas, donc on va ajouter une quatrième ligne à notre tableau. Et ce cas, c'est celui du génitif. Donc le génitif, en fait, il sert à exprimer l'appartenance, la possession. On l'utilise en fait quand on a la fonction complément du nom. Exemple, la voiture de mon voisin, par exemple. Donc de mon voisin ici, ça vient indiquer le possesseur tout simplement de la voiture. Quand je suis dans cette configuration-là, je vais donc utiliser ce qui s'appelle le génitif en allemand. Et si je reprends le tableau de tout à l'heure, on va venir donc ajouter une ligne et on aura pour chaque genre un article qui permet justement d'identifier cette idée de possession. Donc pour le masculin, ce sera des, suivi d'un s. On va ajouter donc un s au substantif qui va suivre. C'est la même chose pour le neutre, des plus s également. Et enfin, pour le féminin, comme pour le pluriel, on aura der. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous rappelle aussi que nous avons fait une vidéo sur l'expression d'appartenance en détaillant un petit peu plus cette idée avec le génitif, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Pour terminer, donc, c'était la première partie donc, sur les déclinaisons. On a vu aujourd'hui les articles définis. Je vous propose d'aller voir la deuxième vidéo qui va concerner les articles indéfinis, les possessifs, etc. Donc on va venir élargir un petit peu. Mais ce qui est important, c'est vraiment de bien garder à l'esprit cette idée de fonction, en fait, qui est la base pour comprendre les déclinaisons en allemand.